Grande actualité, hein, Antoine Kourouma, le BEPC, les examens qui prennent fin finalement sur fond de poursuites judiciaires. C'est une belle première en Guinée, sinon une deuxième. Oui, poursuite judiciaire, certes, c'est une actualité, mais il y a de la nouveauté, Tamba, dans ces examens. Certes, ce n'est pas en classe, et ce à quoi nous assistons de la part des élèves guinéens, pour moi, ce n'est pas digne. Mais c'est pas nouveau. Oui. L'an dernier, c'était la pire des innovations. Ce n'est pas certes nouveau, mais quand on se retrouve dans un contexte où on apprend tous les jours qu'il y a des cas d'accidents mortels, graves, qui font des victimes par dizaines, je pense qu'un élève conscient qui fait SIM à l'école, surtout ce jour-là, ne peut pas se comporter comme on le voit ces jours-ci. On a vu hier des images d'élèves candidats après les examens, mais s'entasser dans des camions, s'entasser dans des véhicules pour rentrer à la maison. Ahmed, tu me laisses finir, s'il te plaît? Mais non, il n'y a pas pas de conditions. Vous voyez les images? Il n'y a pas de transport public. Ce sont des élèves qui rentrent à la maison. Ça, c'est une image. Il y en a d'autres. Je dis que c'est pas nouveau. Il y en a d'autres. En bas, je peux comprendre comme ils disent, tel qu'Ahmed veut le faire, comme il le fait souvent d'ailleurs, défendre l'indéfendable, dire qu'il n'y a pas de moyens de transport, donc il faut aller sacrifier sa vie. C'est une réalité, ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de moyens de transport non plus. Hein. Donc ça veut dire, puisqu'il n'y a pas de moyens de transport, je vais sacrifier ma vie. Non. Je me Antoine, livre à la mort. C'est pas ça. Parce que ça, c'est ce que nous dénonçons tout le temps. On plutôt à ceux qui n'ont pas créé les conditions que de t'attaquer à ces enfants-là. Ce sont des innocents, ça. À condamner l'État quand on sait dans quelles conditions nous vivons. Laisse tomber. Pas parce qu'on est pauvre qu'on doit créer les conditions pour mal mourir. Je n'accepte pas ça. Parce que ce que je constate... Mais attendez, non, vous savez, non, on ne peut pas l'accepter. C'est bien beau d'attaquer l'État. À quoi ça sert de bien mourir? Nous, citoyens, avant d'un... non, il faut que nous sachions parfois raison garder. D'accord. On prend parfois la peine, et de façon consciencieuse, à monter dans des véhicules, à s'entasser comme dans une boîte de sardines. On n'a pas conscience qu'en le faisant ainsi, on risque nos vies. Des élèves qui quittent l'école et devant des policiers qui passent en chantonnant, parfois dans des magbana où certains sont accrochés au magbana. Ça ne dit rien à personne. C'est lorsqu'il y a un accident, après ça, qu'on va s'alarmer pour dire non, ils sont passés là, personne n'a rien dit. Alors qu'on peut alerter. Pour moi, c'est une alerte qu'on fait. Aujourd'hui, que prend fin l'examen, je suis sûr d'une chose, les élèves voudront se faire plaisir. Ils voudront, après l'examen, comme on le voit souvent, après les cours, ils voudront montrer qu'ils sont contents, tout s'est bien passé. Mais si on ne prend pas garde dans la circulation, je crains que le pire n'arrive, ce que je ne souhaite pas. Il faudrait que dans la circulation, nous citoyens, pas que la police, lorsque nous citoyens sommes conscients que ce que font les élèves est dangereux, on peut les en empêcher. À commencer par le chauffeur, à commencer par des passagers parfois qui sont à bord de ces véhicules-là, qu'on refuse que les élèves s'accrochent aux véhicules, qu'on refuse que parfois les citoyens fassent de la surcharge. Si nous-mêmes citoyens nous opposons à cela, je pense qu'on peut limiter les dégâts. Mais ne soyons pas assis à se dire que parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, qu'on va encourager les gens à se comporter comme ça. Dans ça, que peut un citoyen? Tu es en bordure de route, tu vois le véhicule. Qu'est-ce que tu peux concrètement? Tamba. Non, je suis pas Ahmed. En fait, ce que vous dites est très dangereux. D'accord. Parce que vous voulez justifier cela par le fait qu'il n'y a pas de moyens de transport. Je ne justifie alors, pas. Le matin. Je parle du citoyen. Le matin. Toi, tu peux quoi? Le matin. Le matin. Laisse ton micro là, tu es arrêté là-bas, tu peux quoi? Il a fait quoi? Ahmed, Tamba, pourquoi le matin, on n'assiste pas au même comportement en partant à l'école? Pourquoi c'est après les cours? Le matin, il y a souci de transport les matins. Mais les élèves vont de façon disciplinée à l'école. Non. Ben si. Tu es assis ici. La plupart des élèves, en partant à l'école le matin, ils vont de façon disciplinée. Reconnaissez avec moi que c'est par euphorie parfois et par excès de zèle que beaucoup d'élèves se comportent ainsi. La plupart d'entre eux souvent le font. et les mamans qui s'asseyent dedans. Parce que là, tu es en train de... Ce que je dis, c'est une irresponsabilité et des élèves et aussi de nous citoyens et même les parents. Non, moi je suis pas responsable de ça. Non, on est tous responsables. Parce qu'en Guinée, nous croisons les bras, même quand on sait que ce qui se fait n'est pas bien. On laisse faire. Et parfois on applaudit. Parfois on est arrêté aux abords des routes et on voit les gens passer dire ah mais qu'est-ce qu'ils font là? On applaudit, on sourit d'ailleurs. Quand le dégât se fait devant, on est les premiers à s'en plaindre et parfois on peut limiter les dégâts en alertant. C'est ce que je dis. Parfait. Ceux-là qui pensent que c'est bien comme ça parce qu'il n'y a pas de moyen de transport,
continuez à encourager de telles pratiques. Mais j'attends que demain, vous ne veniez pas dans ce studio, vous menace à nouveau. Je parle de ceux-là qui encouragent ça. Ils se connaissent, Tamba. Antoine, bon, les élèves... C'est l'aile gauche. Les gars. L'aile gauche, c'est ça. L'aile gauche. Et même l'aile droite. Là, il parle de... Je te donne la parole tout à l'heure. Bon, les élèves, le message d'Antoine est clair. Apprenez à bien mourir. Je pense que c'est ça. Allez-y, de toutes les façons, ces enfants-là sont en classe, ils entendent même pas ce que tu dis, ils sont plus concentrés sur leur évaluation. Je pense qu'il faut t'en prendre à ceux qui sont les véritables responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. Même s'il fallait mettre en place des moyens spécifiques pour ces examens, ben, il fallait le faire. Il n'y a pas de moyens de transport en Guinée. C'est ça le problème. Hier, moi j'ai pris... Surtout c'est une saison de pluie aussi. Hein. Que Dieu me le pardonne, mais j'ai pris des... Parce que quand tu fais quelque chose de bien, il ne faut pas le dire. Mais hier, par exemple, j'ai pris des jeunes filles qui venaient de terminer la composition. Vous savez où je les ai embarquées? C'était au rond-point de Lambagné. Jusqu'où? Au rond-point de Kipé. Wow. Pour moi, c'est distant. Très distant, en effet. J'ai trouvé que c'était... En effet. Non, pour moi, c'est pas normal. C'était trop comme distance. Alors... Dans ce cas, combien d'élèves se sont retrouvés dans ce cas? Pourquoi pendant l'année scolaire, on ne voit pas ce genre de situation? Mais sortez, quand les enfants finissent de composer, voyez cette marée humaine, habillée en kaki, dans les rues. Il n'y a pas de moyen de transport. Ils sont là, ils sont obligés souvent de se retrouver à 3. Ce que je condamne, mais que je comprends. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je pense que quand il y a des examens, puisqu'on sait quand même qu'on n'a pas les moyens de transport pour toutes ces personnes-là, que l'État puisse penser, même s'il faut réquisitionner les bus qu'on a donnés au CNT, ben il faut le faire. S'il faut réquisitionner les bus qu'on a donnés au ministère, il faut le faire. Ce sont leurs enfants, ce sont nos enfants, ce sont nos frères. C'est comme ça. Ces mesures spéciales pour cette période, surtout pour la pluie. Ahmed, il y a des élèves qui ratent les examens quand il pleut. Effectivement, voilà, c'est la question que je me suis posée avec cette distance-là. La pluie qui tombe le matin. Mais comment est-ce que vous faites? Vous venez tremper en classe. Le temps de sécher, ben, pratiquement vous avez même oublié ce que vous avez appris. Que l'État prenne ses responsabilités. C'est bien de s'attaquer à ces enfants. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe maintenant. Mais si ces enfants parfois ne montent pas dans ces camions-là, on peut limiter le nombre là-dedans. Mais s'ils ne montent pas dans ces camions, je me demande à quelle heure est-ce qu'ils vont rentrer chez eux à la maison. Et les parents n'ayant pas la possibilité de venir les chercher, que l'État prenne ses responsabilités. Si on dénonce, s'ils ont raté cette fois-ci, je pense qu'il y a le bac aussi qui vient, alors qu'on puisse corriger le tir au niveau du bac et les années à venir, que ce soit quelque chose qu'on mette dans les priorités du J'ai envie de te dire, tu peux bien rêver, hein, si l'on n'a pas fait ça pour le primaire, pour le secondaire. Non, mais c'est... de toute façon, c'est pas pour les vieux, là, qui vont le faire. Je dis ce qui se doit. Maintenant, s'ils ne le font pas, ben, s'il y a des dégâts, ils seront autant responsables que ces enfants. Allez-y, Maf, tu te connais aussi responsable qu'Antoine le dit sur ce sujet? Non, mais j'essaie de le comprendre parce que ce qu'Antoine essaie de dire, c'est aussi... En effet. Ce qu'il veut dire, c'est que, non, parce que l'État ne fait pas son travail, ne laissons pas les enfants se faire du mal. Parce que imaginez un camion comme ça rempli, des enfants qui sont accrochés au bord, et que ça freine ou que ça fasse quelque chose, et que ça projette les enfants, on aura plusieurs cas de mort. Et alors qu'un simple citoyen, un policier peut dire, ou même le chauffeur qui est en train de les embarquer, peut se dire, oui, je veux aider, mais qui est-ce que je peux aider sans mettre leur vie en danger? Là, c'est de savoir, j'ai un camion, c'est vrai, il y a de l'espace derrière, mais est-ce que c'est 10 personnes qu'il faut? Est-ce que c'est 20 personnes? Et vous en tenir à cela, mais ne pas, par exemple, laisser les élèves qui veulent monter, et après, ils vont monter en nombre. Quand il y a un problème, on a un drame, après on sera là pour commenter. C'est ce qu'Antoine essaie de dire. Et je suis d'accord que... Au-delà de la question de gouvernance posée par le sujet du transport des élèves, on avait lancé à un moment ce questionnement ici, et on se disait, est-ce qu'il faut repenser même la période des examens en République de Guinée aujourd'hui? Finalement, qu'est-ce que tu en penses? On peut repenser à cela, évidemment, parce que ça tombe sur la saison pluvieuse. Mais ça demanderait à revoir beaucoup de choses, à revoir la rentrée scolaire, à quel moment on va décider. Tout le calendrier. Tout le calendrier s'implique, mais je ne dis pas que c'est pas possible. C'est très simple. Non, mais c'est très simple. Les Burkinabés, avant-hier, ont proclamé les résultats du BEPC. Ça veut dire qu'ils ont composé à quel moment? Nous sommes tous en Afrique de l'Ouest ici et sur le même continent. Revoyons la rentrée scolaire. N'entrons plus. Au Niger, par exemple, il y a des examens par grappe.
En fonction du la territoire région. et du nomadisme, il y a des Voilà. choses comme ça. Donc, je préfère qu'on revoie la date de la rentrée en septembre. Ça nous permettra de faire les examens un peu plus tôt. Quand on On dit laisse le mois septembre, d'octobre là. Quand on dit septembre, on sait déjà que les élèves ont droit à 2 mois de vacances. Oui, mais- Est-ce que pour un nouveau départ, il va falloir sursoir à ces 2 mois? Ah, En fait, ben, je veux dire que peut-être perdre un mois, quoi. voilà, Perdre un mois, ça va exiger des sacrifices, mais s'il faut le faire, il faudra le faire. Je suis totalement d'accord. Mais en même temps, la question que tu poses là, ça nous ramène justement sur le débat qu'il n'y a pas sur l'éducation en Guinée. Parce que c'est des choses qui se débattent. Tu vois, mais en Guinée, on ne débat de la formation, de l'éducation qu'en période d'examen. Remarque même dans les médias. Sinon, propose-moi ou bien parle-moi d'une émission, on dira que ça existe, mais où est le poids ou dans une émission dans laquelle on parle du contenu, des programmes de formation, de ces problèmes-là, Les justement. médias aussi, hein. Les médias Ouais. aussi. C'est un autoprocès. C'est un autre. Non, il faut le faire. Oui, oui. Il faut le faire parce que lorsqu'on pose de telles questions, ça nous amène justement à mener des réflexions qui permettent d'améliorer le cadre d'apprentissage, mais on n'est pas dans cela. Donc, pour ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Alors, pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, la sécurité, je vous donne un exemple. Il y a effectivement, je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur que ces enfants aussi se mettent dans cette situation. Ce matin même, moi, je suis venue avec 3 élèves et c'était de Dabompa à Sangaye. Effectivement, les centres sont éloignés. Il faut des mesures parce que sans ces mesures, et même il y a la sécurité, il y a la sécurité routière. Parce que imaginez les matins, il y a une grande affluence. Il y a les élèves, il y a les travailleurs. Donc il y a beaucoup plus de bouchons. Mais malheureusement, dans le trajet, on constate que ce sont les mêmes agents. C'est pour vous dire qu'au niveau du ministère de la Sécurité, il n'y a pas eu d'organisation pour, comment je vais dire, organiser tout ce trafic lorsqu'il y a examen. Il y a plus de bouchons que lorsqu'il n'y avait pas l'examen. Ça veut dire qu'il y a plus de monde. Qu'est-ce qu'on fait pour organiser tout ceci? Les enfants, effectivement, se promènent à 4, 5 sur des motos. Toi, tu parles des bus sur des motos, on voit ça. Mais que faire? Que faire? Il y a l'exemple aussi, l'embouteillage d'un enfant, par exemple, je l'ai vu, ça, c'était à Anta. On était dans un grand bouchon. Et il est resté là jusqu'à 8h moins. J'ai vu, il est descendu de la voiture. Je l'ai vu négocier avec un motard parce qu'il n'avait plus suffisamment d'argent. Il n'a même pas d'argent pour... Et ça, c'est un problème. C'est quelque chose qu'on banalise, mais ça fait perdre des enfants. Et c'est à l'État d'avoir ce côté humain, cette sensibilité, de dire oui, nous avons des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ces problèmes? On ne demande pas des gros moyens, mais des solutions circonstancielles. Et ça nous ramène sur ce que tu proposes, des bus qu'on peut mettre partout dans la capitale pour amener les élèves d'un point A au moins à pour un cette point B. période. C'est pas compliqué, on peut le faire. Ouais. Mais on ne le fait pas, on laisse comme ça et c'est bien dommage. En même temps, moi, je vois ce camionneur, l'image qu'on a vue, mon cher Antoine, lui, il croit bien faire. Lui, il veut aider les enfants, mon cher Jacques. Oui, il y en a qui essayent, parce que moi je l'ai vu même hier, que lorsqu'il y a des bouchons, des élèves ils arrivent, ils voient que c'est vide, ils montent. Et le chauffeur, il ne réagit pas, donc il continue de bouger avec eux. Mais je ne reviens pas sur la question du transport public. Nous n'en avons pas. Nous essayons d'en parler tout le temps et d'inviter quand même le gouvernement à nous trouver des bus en quantité, mais en qualité aussi, pour pouvoir assurer le transport public. Nous n'y sommes pas encore. Mais il y a quand même un problème. Parce qu'il faut bien dire que ce qui arrive maintenant a été exacerbé davantage lorsqu'on a voulu engager des réformes, c'était sous feu cas au carré, pour éviter cette fraude. Et jusqu'à aujourd'hui, non seulement on ne parvient pas à lutter contre la fraude, et puis les candidats souffrent. À l'époque, c'était quoi le débat? Ils avaient dit que lorsqu'on laisse les élèves composer dans leur zone, ils ont le contact avec leurs enseignants, donc cela engendre, n'est-ce pas, entretient, n'est-ce pas, la fraude. Et donc, ce qu'on a choisi comme méthode, c'est d'envoyer les candidats de Sangoya, par exemple, vers Tombolia, et de prendre les candidats de Tombolia pour les amener vers Sangoya. Et en fait, Ahmed, Jacques, si tu permets, Ahmed pose une bonne question. Au lieu de mobiliser les élèves, c'est cette transhumance des élèves. C'est les enseignants. Je voulais, au fait, la surveillance. Au fait, tu as raison, Ahmed. Au fait, le ministère. Non, en Guinée, on aime les solutions simples. Non, le ministère. Ce ne sont pas tous les enseignants qui sont concernés par la surveillance. Donc, il y a une base déjà sur place. Donc, ce n'est pas une solution. Non, mais si. Mais on les sélectionne, on peut les
les permuter. Oui, mais sauf que si vous gardez les candidats dans un point où il y a leur école, vous allez prendre dans leur école peut-être 5 enseignants, les autres là seront des aides. Non, le problème se fait. En fait, c'est la raison pour laquelle on a éloigné selon moi, ce je que fais ça dit. l'examen Oui, dans mon école. c'était cela la raison. Et puis après, je crois que c'est par lettre alphabétique. Donc, si vous voyez, vous pouvez être de la lettre A, même si vous êtes de Tombolia, ben, si la lettre A se trouve à Bessia, c'est là-bas, vous allez partir. Donc, à un moment donné, il y a une faiblesse. Le ministère est face à une faiblesse. Au lieu de corriger cela, on met les candidats quand même dans une situation difficile, sachant bien entendu qu'il n'y a pas de moyens de déplacement. Lorsqu'il n'y a pas de moyens de déplacement, moi je pense qu'à l'avenir, il faut s'entendre à ce que les candidats soient évalués dans leur zone. C'est tout. Au niveau des établissements les plus proches, vous avez rien qu'à côté de nous ici plusieurs établissements, vous pouvez réquisitionner plusieurs, que les candidats qui nous entourent là de Matoto, je sais pas, Rabitaya et puis Matoto Centre, je sais pas moi, et puis la Tannerie, qu'ils puissent être évalués ici. Mais si vous les prenez ici pour les envoyer de loin, je pense que ça c'est un problème. En tout cas, en attendant que nous n'ayons des moyens de déplacement en quantité et en qualité pour pouvoir assurer ce type de déplacement, ça va être un problème à résoudre. Le ministère doit intégrer ça dans les réflexions la prochaine fois. Et il y a quand même, exactement, il y a aussi quand même ces poursuites qui sont annoncées avec la fin de cet examen. Je voudrais annoncer ça parce que le ministère en a parlé. Pour l'instant, on a pensé que c'était à son niveau, mais dès lors que le procureur en a parlé, moi je prends cela au sérieux et je pense que peut-être cette fois-ci, ils vont prendre des sanctions véritables qui vont dissuader d'autres à se lancer dans cette même initiative parce que on a écouté Guillaume la dernière fois ici et puis après le ministre Bano a bien souhaité réagir parce que il a estimé que le ministre Guillaume parlait assez vite et je pense que c'est finalement cela parce que ce qui s'est passé sous Bano, c'est exactement ce qui se passe avec Guillaume. C'est-à-dire la proportion n'est pas la même. La proportion n'est pas la même. Non. À l'époque, c'était un spectacle. C'était de Bano. Oui, on attend le bac. On attend encore le bac. De toutes les façons, à partir du moment où on a eu ça, ça veut dire que c'est quand même la même chose. Et puis si lui, il a pu corriger, c'est qu'il s'est inspiré de ce qui s'est passé l'année dernière. Mais moi, pour apporter des corrections. j'attends Aving le bac. Parce qu'il a dit qu'à la place de Bano, il allait annuler tout l'examen. C'est le bac qui va déterminer la qualité des examens. Non, mais le débat c'était de dire qu'il y a eu fuite. Et je crois que nous avions dit que l'année dernière, peut-être qu'il n'y a pas eu fuite. Exactement. Mais les gens sont entrés avec des téléphones dans les centres d'examen. Et une fois à l'intérieur, ils ont photographié et puis ils ont envoyé ça dans les groupes WhatsApp. Mais c'est la même chose qu'on a constaté avec le BEPC. Et je crois que finalement, ça c'est un problème véritable. Il y a une question quand même de responsabilité de la part de ces enseignants. Qu'est-ce qu'ils croient bien faire en voulant saboter, n'est-ce pas, un examen? Non, saboter leur propre travail. Saboter leur propre travail. Vous passez toute l'année scolaire à encadrer les enfants. Ils sont prêts à aller en évaluation et vous leur dites, bon, ce qu'on vous a montré là, vous ne savez pas. C'est ce que ça veut dire. Vous ne savez pas, on vous a enseigné, mais on vous a mal enseigné, donc prenez, on vous a trompé, donc prenez cela pour que vous puissiez avoir la possibilité d'aller en classe supérieure. Je pense que ce sont des enseignants inconscients qu'il va falloir détecter. Il ne faut pas se limiter à ces seuls surveillants qu'on est en train d'attraper. Moi, je veux qu'on essaye de remonter, n'est-ce pas? Il y a un étudiant de Gamal qu'on puisse identifier, n'est-ce pas? À son frère. Oui, à son frère. Qu'on puisse identifier le groupe qui est à l'origine de cela. Et que ces enseignants, si possible, soient expulsés tout simplement, extirpés du corps enseignant du pays, parce que c'est des malhonnêtes. Tu dis extirpés, mais tu ne dis pas condamnés. Maintenant que le... On les extirpés et condamnés. Il faut les extirper. de lourdes peines. Parce qu'ils mettent en danger la vie du pays. En le faisant, ils pensent faire du mal au ministre qui est là. Avec Bano, il pensait faire du mal à Bano. Aujourd'hui, il pense faire du mal à Guillaume. Il y a certains, ils sont toujours dans cette logique. C'est comme un psychopathe. Mais c'est très grave. Qui s'est donné une raison de faire quelque chose. Parce que pour certains enseignants aujourd'hui, ils veulent aider. Ils se disent, si nous ne vous aidons pas, vous allez échouer. Parce que cette pratique, par exemple, de cotisation dans les classes pour laisser copier, ça continue. Et en fait, dans la tête, c'est comme s'ils se disaient, on doit vous aider à réussir.
Sauf que c'est la mauvaise façon. Je veux terminer. D'accord, rapidement, je s'il veux te plaît. terminer par ce que j'ai relevé comme incohérence, parce que la dernière fois, lorsque ça chauffait, j'ai vu le ministère de l'enseignement préuniversitaire sortir un communiqué pour dire aux élèves qu'ils peuvent, n'est-ce pas, dénoncer la fraude. Et on met en bas Un numéro là, un numéro de téléphone. long comme ça. C'est-à-dire, vous dites aux élèves, n'allez pas avec des téléphones, mais vous leur dites quand même dénoncer la fraude avec des téléphones portables. Bon, quand ils sortent, quoi. Ils peuvent Quand donner ils la sortent, salle. Quand ils sortent, C'est-à-dire quand ça finit, quoi. Non, oui. Oui, non, oui. Quand on a fini de Oui, tricher. oui, mais en ce moment, Quand même. oui, Jacques, en ce moment, On a fini de c'est ce tricher, que je là. dis, mais en ce moment, comme ils ne savent même pas tricher, si par exemple, un sujet de français, ils vont écrire pareil. Donc ça permet de retracer la salle et de vérifier la copie. Parfait. En tout cas, moi avec Charles Wright qui annonce, il y a bel espoir, Moi, parce j'ai qu'on- espoir que on sait ces qui c'est. enseignants-là Mais je veux seront quand même condamnés, rappeler, mais qu'ils soient extirpés. je veux quand même rappeler, mon cher Daouda, que même sous Bano, il y avait déjà eu des interpellations, des Effectivement. téléphones ont été retirés, des individus ont été identifiés. Qu'est-ce qu'on en a fait? Avant Bano, sous Kaokare, il y a eu des interpellations, il y a eu des élèves, même des enseignants également, qui ont été conduits jusqu'au commissariat. Le problème... Avec Kaokare, il y avait avec même eu Kaokare, 30 milliards de reliquats. Effectivement, On se souvient. il a travaillé dans ce sens. Donc c'est peut-être un process qui est amorcé. On attend de savoir jusqu'où ça va nous mener. Je voulais revenir comme les autres sur le premier aspect de la thématique, c'est bien la sécurité aujourd'hui des élèves. Vous savez, il faut pas faire une analyse minimaliste, limiter seulement la situation à Conakry. Moi, par exemple, j'ai fait mon Il y a des régions où il pleut vraiment plus. Il pleut plus Que Conakry. où les gens sont obligés parfois de quitter un village pour aller dans un autre village, pour aller composer, Ça, pour c'est aller nous. passer les évaluations. Ça, c'est nous, ça. Et la vérité, c'est qu'on était dans des pick-up comme ça aussi. Voilà, moi par exemple, j'ai fait ma 6e année à Badala. À l'examen, on nous dit vous allez à Gekedou Centre Wow. pour aller faire... C'est 18 kilomètres. Non, 25 25 km. 25 km. Vous êtes obligé de venir, pour ceux qui n'ont pas de parents à Gekedou Centre, vous êtes obligé de, paix à son âme, notre enseignant à l'époque, M. Christophe Combaduno, qui a mis sa maison à la disposition des candidats qui viennent. Vous restez chez lui, vous cotisez pour manger là et autres. Mais ce sont des difficultés qui sont rencontrées par tous les élèves sur le territoire national. Donc ce n'est pas qu'à Conakry. À Conakry, on voit l'incident avec les véhicules, mais à l'intérieur du pays également, il y a des problèmes. Ce n'est pas que c'est la pluie qui fait ou que c'est autre chose qui fait. Il faut aujourd'hui aller dans le sens de cette éducation de notre école. Il faut aller à cette éducation de nos élèves. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Les moyens de transport dont on parle, on a demandé combien de fois les moyens de transport? Rien que pour la circulation normale, pas pour des candidats ou pas pour autres. On en a combien aujourd'hui? Les bus qu'on nous envoie, les bus qui sont mis dans la circulation. Il y a même un cadre de la présidence qui dit on peut bien réquisitionner les bus des différents départements ministériels, de la BCRG et des autres entreprises. Effectivement, Comme effet un effort en responsabilité sociale d'entreprise. On peut le faire et cela interpeller sur les conséquences aujourd'hui de voir les enfants amassés dans les camions et autres avec tous les risques. Ce n'est pas dire qu'on veut coûte que coûte qu'il y ait accident ou qu'il y ait des problèmes, mais ça peut arriver. Ce n'est pas parce que vous êtes en manque d'eau potable que vous allez quand même aller boire de l'acide. Vous allez chercher, quel que soit le moyen, vous allez chercher à trouver de l'eau au moins buvable. Oui, mais Daouda. Vous allez trouver de l'eau buvable. Daouda, quand tu habites Bessia et que ton centre est à Sangoya, tu es un jeune élève, tu es en 10e année, un véhicule passe devant toi. Tu vas monter. Tu vas monter. Ce n'est pas que... Non mais Daouda, tu vas monter. Ce n'est pas que je ne vais pas monter. Ce n'est pas que je ne vais pas monter. Mais cela ne veut pas aussi dire qu'en montant, je fais ce qui est normal. Je suis bien d'accord. Alors, c'est pas en montant que je vais pas, et que tout le monde doit penser que c'est normal. Alors, puisque c'est pas normal, voilà pourquoi les voix s'élèvent pour dénoncer, pour que les dispositions soient prises, pour nous éviter quand même les drames. Nous sommes dans une semaine de combien d'accidents? Plus de 30 personnes qui sont décédées comme ça. Et qu'on voit encore les enfants dans cet état. Qu'on veuille dire coûte que coûte, non, il faut tout de suite avoir les bus pour les transporter. S'ils n'ont pas de bus, ils sont libres de le faire. Encore, on va se retrouver pour s'indigner des conséquences qui vont suivre, cela. Ce que je dis, je vais te laisser continuer, mais Daouda, quand même, il faut être réaliste. Quand tu vois un homme, permets s'il te plaît, quand tu vois un homme gifler un serpent,
de sa main, c'est parce qu'il n'a pas eu de bois. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a une réalité. Il y a une réalité. Non, mais... Je peux vous comprendre pour le retour à la maison. Mais le matin, on vous dit les épreuves seront lancées à telle heure. Oui. Comme cet homme m'a fait expliquer tout à l'heure. Un enfant qui se trouve dans cette situation de difficulté, il va faire comment? Il va faire comment? Il va marcher. Mais le problème, il sera obligé de faire ce qui est anormal. Je m'y inscris en faux, je vous dis pourquoi. C'est purement de l'incivisme. Et c'est fait exprès. Je vous dis pourquoi. Vous ne verrez pas ces... Ahmed, s'il te plaît. Il y a un chauffeur à la radio. Les matins, vous ne verrez pas ça. Ces images-là, vous ne les verrez pas les matins. C'est après les examens. Et ce dont je parle. Ces images ont été prises après les examens. Même ce matin, j'ai vu des candidats, 4 sur moto. J'ai vu ces images de camions. Ces images de devant l'immeuble d'espace après les épreuves hier. Ces images de pas le camions, matin. Mabana, vous les verrez. Mais vous ne pouvez pas généraliser sur ça. C'est de l'incivisme. Pas généraliser sur ça. À partir d'une pourquoi. seule image, vous ne pouvez pas dire que c'est que après les épreuves. Parfois c'est avant, c'est pendant. Non, c'est après. D'accord. Je vous dis pourquoi. Allez-y, vas-y. Ce ne sont pas que les élèves, malheureusement. Et malheureusement, les élèves prennent exemple sur ceux qui sont censés leur donner la voie à suivre. Exactement. Voyez comment dans la circulation les élèves sont produits de notre société. Hier, Tamba. Nous sommes comme ça, nos enfants sont comme ça. Hier, j'étais dans la circulation et j'ai dit ce matin que j'allais en parler. Parce que on est dans une période d'accident perpétuel. Mais dans ce contexte-là, où nous les Guinéens savons ce qui se passe, mais excuse-moi, tu vas revenir. Vas-y. Le constat qui est fait, c'est quoi? On est à la fin de ce sujet, en tout cas. Hier à Sangoya, Tamba, ce qui se passe à Sangoya, mais c'est terrible. Mais un embouteillage qui n'a aucun sens. Juste parce que des Guinéens dans la circulation refusent de suivre la ligne normale. Non, attendez que je finisse. Antoine, non. là tu nous envoies loin. Non. Là, on parle d'un cas d'incivisme là. Permettez que j'aille jusqu'au bout, vous allez comprendre. Oui, mais pour ce cas, si c'est bien précis, ça se passe un peu partout en Guinée. On est prompt à condamner l'État. On est prompt tout le temps à dire que l'État n'a pas fait ça. On peut mettre des policiers partout dans la circulation. Ah bah ça, il le faut. J'ai vu quelqu'un... Attendez, j'ai vu quelqu'un dans la circulation habillé en costard, veste, cravate, comme toi. mais bien habillé. Comme toi, Antoine. Dans un véhicule hyper neuf. Ouais. Mais qui a pris la 3e ligne pour bloquer ceux qui viennent dans le sens inverse de la circulation. Vous comprenez? Et ce qui m'a écœuré, celui qui était dans le sens inverse, qui était sur son droit, s'est plaint. Ce dernier a osé crier pour s'opposer à ce que ce taux disait. J'ai compris qu'en Guinée, non seulement on n'est pas prêt à changer, mais Tamba, le Guinéen est civique, Tamba. Ça, on savait, Antoine. Et donc, si les élèves se comportent comme ça, pour moi, ce n'est que la continuité ou le... Mais ça, on sait. En fait, c'est nous qui donnons l'exemple. Pour terminer. C'est très dommage. Parfait. Et parfois, ça me fait mal qu'on accuse l'État souvent, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien du tout. Je suis d'accord. On est incivique. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit que tu as raison. Allez-y. Toi qui as raison. Daouda, faut terminer. On va terminer avec Valon. Moi, je ne suis pas un civique. Alors, je voulais terminer. Vas-y, tu es sur je voulais dire, pour terminer sur cette question, il faut aujourd'hui que les enseignants acceptent d'être dans la dynamique de l'éducation réelle. Parce que n'est pas enseignant ou ne doit pas être enseignant qui le veut. Un enseignant, c'est un modèle. Un enseignant, c'est un bon exemple. Mais que vous soyez cet enseignant qui encourage, je vais dire, la fraude, qui encourage la paresse, qui encourage le vol, et que vous pensiez être l'enseignant modèle en classe, vous voulez que votre cours passe bien, mais c'est vous-même qui préparez déjà la mentalité de vos élèves pour dire que ce n'est pas en venant tous les jours à l'école ou à l'heure ou à mon cours que vous pouvez bien passer votre examen. On peut le passer autrement. Quel crédit voulez-vous que l'élève accorde à votre cours lorsque c'est vous-même qui banalisez votre cours, qui sabotez votre cours? Très bonne question. En tout cas, les questions restent intactes, elles sont entières, ce sont les mêmes problématiques. Ça fait combien d'années que nous sommes là, ça n'a jamais changé, les mêmes sujets, rien n'évolue au plan de cette gouvernance de l'éducation. Mais on espère que cette fois, les choses puissent être prises en compte. On continue notre émission dans un instant. Nous allons à cet incendie, mon cher Jacques.